Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un outil que j'utilise tous les jours qui s'appelle le modèle de Brooke Castillo. Alors déjà pour commencer, qui est Brooke Castillo? Brooke Castillo, c'est une coach américaine, l'une des plus connues, qui a créé un outil pour résoudre son propre problème initialement, qui était un problème d'obésité. En l'occurrence, elle a écrit de nombreux livres de coaching, dont un qui a un titre qui nous intéresse tout particulièrement, qui est Si je suis si intelligente, pourquoi je n'arrive pas à perdre de poids? En l'occurrence, qui est un problème que à peu près tout le monde connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a accès à l'information, on est tous intelligents, et pour autant, on n'arrive pas à résoudre toujours nos problèmes. On est souvent dans des cercles vicieux en l'occurrence. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que elle, en résolvant son problème d'obésité, c'est-à-dire son cercle vicieux par rapport à la nourriture, elle a découvert un modèle issu également des thérapies comportementales et cognitives, mais en l'occurrence un modèle universel qui permet d'appréhender tous les cercles vicieux de quasiment tous les comportements, et c'est ça qui nous intéresse. Alors concrètement, ça donne quoi son outil? Donc son outil a pour but de vous faire analyser tous vos comportements en les décomposant en différentes catégories. Donc typiquement, vous prenez n'importe quel comportement et on va commencer par le décomposer par une circonstance, c'est-à-dire un fait neutre. Ensuite, ce fait neutre dans votre comportement vous amène à avoir une pensée. Cette pensée vous amène à avoir une émotion. Cette émotion génère une action, une inaction ou une réaction qui vous amène à avoir un résultat qui crée des preuves pour confirmer votre pensée. Et c'est là où on rentre dans un cercle vicieux. On va prendre un exemple beaucoup plus direct pour comprendre tout ça. On va prendre une circonstance, un fait neutre qui est un nouveau projet m'est confié. En l'occurrence, le fait qu'on vous confie ce projet vous amène à avoir la pensée je ne vais jamais avoir le temps. Cette pensée vous amène du stress. Ce stress vous amène à avoir une action, en l'occurrence ici une inaction, c'est-à-dire de la procrastination, puis ensuite à réaliser un travail au dernier moment. Cette action vous amène au résultat, et le résultat, c'est un travail rendu in extremis ou en retard, qui valide la pensée et qui confirme, la preuve en est, je n'ai pas eu le temps. Et en fait, c'est comme ça qu'on rentre dans un cercle vicieux, en pensant que en fait, c'est la circonstance qui crée nos émotions et notre résultat. En l'occurrence, en fait, on rentre du coup dans une boucle où on n'arrête pas de confirmer nos croyances et on s'auto-sabote. Et c'est là où le modèle de Brocastillo, où lorsqu'on pose tout d'abord la situation, ensuite, ça va nous permettre de la changer. Et c'est là où on va faire un nouveau modèle en gardant la même circonstance et en se posant la question quel résultat je veux. Par exemple, dans ce nouveau modèle, donc avec une même circonstance, on se dit je veux le résultat, en fait un bon travail avec un ratio temps-qualité qui est optimal. Et c'est là où on va faire le modèle à l'envers. Donc pour obtenir ce résultat pour une même circonstance, quelle action je dois réaliser? Pour obtenir ce résultat, je dois mettre en place comme action discuter des délais avec ma ou mon supérieur pour qu'on soit tous dans le même paradigme et qu'on soit tous conscients du contexte, faire une réunion de cadrage, définir des KPI de qualité pour savoir dans le temps imparti qu'est-ce qu'on peut attendre de nos équipes et de moi-même en l'occurrence. Et c'est là où on va se poser la question, pour réaliser ces actions, quelle émotion je dois faire? Alors là, moi, c'est mes projections et c'est mes propres modèles, mais pour le coup, moi, pour réaliser ces actions, je me dis, moi, j'ai besoin d'une émotion de sérénité et de contrôle. Et c'est là où on va se poser la question, pour produire ces émotions de sérénité et de contrôle, pour une même circonstance, quelle pensée je peux créer et que je peux profondément croire pour produire ces émotions. Et là, par exemple, moi, dans ce contexte-là, pour produire de la sérénité, je vais me dire, si on me confie ce projet, c'est qu'on sait que je suis capable de délivrer, en l'occurrence, un travail de qualité. Et pour produire une émotion de contrôle, c'est plus j'en sais, meilleure sera mon organisation. Et c'est là où ça va déclencher, du coup, par exemple, une réunion de cadrage. Et c'est là où, du coup, on a créé un nouveau modèle pour exactement la même circonstance. On s'est créé un résultat complètement différent. Et c'est là où ça nous aide à sortir des cercles vicieux. On va prendre un autre exemple. Par exemple, on va prendre mon réveil sonne à 6 heures. La première pensée que vous avez, c'est oh, c'est trop tôt, encore une mauvaise matinée. Là, vous allez avoir une émotion de frustration, puis ensuite, vous allez avoir une action qui est le recul du réveil, puis, vu que je suis en retard, me dépêcher, ce que moi j'appelle un gros speed. Ensuite, on va se dire, en fait là, on n'a pas le droit à l'erreur. Si vous avez un métro, surtout ne ratez pas ce métro, sinon c'est sûr que vous êtes en retard. Puis, on va être irritable un peu toute la journée parce qu'en fait, on a commencé du mauvais pied.
Puis le soir, on va se coucher tard parce qu'on va quand même essayer de profiter de notre journée. Ce qui va créer un résultat qui va être une mauvaise journée, une reproduction du manque de sommeil parce que le soir, du coup, on commence à reproduire déjà le comportement, et ce qui va de nouveau confirmer notre pensée. Et c'est là où on va se dire, ok, en fait, moi j'en peux plus de cette situation, on va changer le résultat. Donc on va se poser la question, quel résultat je veux? Ici, c'est avoir un bon sommeil, une bonne journée et une minimisation des mauvaises surprises. On va se poser la question, pour obtenir ce résultat, quelle action je dois réaliser? Ici, ça va être, par exemple, faire un modèle de Brocastillo, déjà pour comprendre le résultat, faire un flot de pensée, c'est-à-dire écrire pour déjà avoir un peu de la clarté sur tout ce que je ressens, etc. Me coucher plus tôt, manger mieux, plus léger, etc. Et moins d'écran. Ça, c'est rationnel, on sait que ça amène un meilleur sommeil généralement. Pour faire ces actions, c'est facile de le dire, autant déjà il faut le faire, on va se poser la question, quelle émotion je dois produire? Pour faire ces actions-là, on va se dire, il me faut une émotion de soulagement et de motivation à changer. Et c'est là on va de nouveau se poser la question, pour une même circonstance, mon réveil sonne à 6 heures, comment produire ces émotions de soulagement et de motivation? Moi, par exemple, ça va être, la matinée, c'est un moment pour moi. Une autre pensée, c'est je ne vais pas subir toute ma vie mes émotions et j'ai un outil pour sortir des cercles vicieux. Ce qui va vous amener, par exemple, cette pensée à avoir de la motivation à changer parce que d'un coup, vous avez découvert un outil qui va être concret et utile pour réellement sortir de nos cercles vicieux, qui va produire de la motivation à changer et un soulagement. Je n'ai finalement pas subir toute ma vie mes émotions. Et c'est là, en fait, on va commencer à changer nos comportements. Alors, la question, c'est pourquoi ça fonctionne? Alors déjà, pourquoi le modèle de Brocastillo fonctionne si bien? C'est qu'il prend en compte ce qu'on appelle la psychologie évolutive, c'est-à-dire que la psychologie issue de notre évolution, donc de l'évolution des espèces de Darwin. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que votre cerveau n'est pas là pour vous rendre heureux, il est là pour vous garder vivant. Et vous garder vivant, c'est reproduire les comportements, même s'ils ne vous rendent pas heureux, qui vous gardent vivant. Donc c'est les comportements parfois qui sont des cercles vicieux. Et en l'occurrence, votre cerveau favorisera toujours dans la connaissance qu'il a, c'est pas une connaissance absolue, mais en tout cas dans la connaissance préalable que vous avez de votre vécu, c'est-à-dire ce qui minimise la surprise, et parfois c'est des mauvais schémas, mauvais patterns, donc des cercles vicieux. Ensuite, c'est aussi une question de ce qu'on appelle la thermodynamique de l'évolution, ce qui est une théorie de l'évolution qui prend du coup en compte l'évolution des espèces de Darwin, mais qui n'est qu'un cas particulier de l'évolution qui est plutôt expliquée par la thermodynamique, et en l'occurrence que l'évolution favorise la production d'entropie, la dissipation d'énergie, et en l'occurrence pour ce faire, elle minimise ce qu'on appelle l'énergie libre, qui est la minimisation de la surprise dans son environnement, et c'est là où on comprend que la psychologie évolutive n'est qu'un cas particulier de la thermodynamique de l'évolution. C'est-à-dire que le cerveau est un système, en l'occurrence, qui répond aux lois de la thermodynamique et qui s'organise pour minimiser la surprise, c'est-à-dire l'énergie interne et donc les mauvaises surprises. D'où le fait que c'est aussi dur de sortir de ça. Vous avez à la fois la thermodynamique et la psychologie évolutive contre vous. C'est pas que vous êtes fou, c'est qu'en fait votre cerveau a été sélectionné pour ça. Mais c'est là aussi où avec un modèle de Brocastillo, ça nous permet de changer ça. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des modèles, mais y compris de faire des flots de pensée où vous essayez de vous convaincre, de trouver des arguments en quoi adopter ce nouveau modèle, en fait, va minimiser beaucoup plus les mauvaises surprises, va les minimiser vraiment bien, de façon bien plus importante que l'ancien modèle. Et vous allez voir que votre cerveau, naturellement, ça va l'aider à sélectionner et à mettre dans votre quotidien votre nouveau comportement. Voilà. En l'occurrence, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à l'essayer, à faire le plus de modèles dans plein de domaines de vie dans votre vie, en l'occurrence, de voir quels sont vos patterns, vos cercles vicieux, et d'essayer de trouver des nouveaux schémas qui seraient plus intéressants et qui, in fine, minimiseraient les mauvaises surprises dans votre quotidien. Pour ceux ou celles qui le souhaitent, vous pouvez être accompagné par moi, on va encore travailler sur beaucoup de choses, et vous pouvez aller sur xmind.podia.com pour prendre un rendez-vous de coaching, et je serai ravi du coup de travailler avec vous. Pour ceux et celles que ça intéresse, les prochaines vidéos concerneront la manipulation émotionnelle subie et choisie qu'on analysera avec le modèle de Brocastillo. Je vous présenterai aussi le modèle amélioré pour les constructions identitaires, c'est-à-dire pour les constructions qui sont bien plus profondes
et où le modèle a plus de mal à aller sur le temps long, mais du coup moi je l'ai amélioré avec mon propre vécu et du coup ça fonctionne plutôt très bien. Et après je vous présenterai un nouveau modèle, y compris adapté de celui de Madame Castillo, mais qui est basé du coup sur les sensations, aussi pour prendre en compte toutes ces sensations physiques que l'on a, qui ne sont pas que émotionnelles, mais qui sont aussi utiles lorsqu'on veut atteindre certains résultats. Ben moi je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu, et merci de votre attention. À bientôt.